Il arrive un moment où l'on ne peut plus se taire, où l'indignation ne suffit plus, où regarder ailleurs devient une forme de complicité. C'est à partir de cette prise de conscience qu'est née Justice Épée, une association militante fondée à Grande-Synthe par des citoyens ordinaires, mais profondément déterminés à agir face aux injustices. Nous ne sommes ni des experts en politique, ni des figures médiatiques influentes. Nous sommes des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon, des travailleurs, des étudiants, des parents, des retraités, des personnes engagées qui refusent la fatalité et le silence. Nous avons choisi de nous rassembler, d'unir nos voix et nos forces pour défendre ceux qu'on n'écoute pas, pour dénoncer ce qui doit l'être et pour apporter notre pierre à l'édifice d'un monde plus juste. Nous avons choisi ce nom, justice et paix, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir de paix sans justice, et fermer les yeux sur les inégalités, sur les discriminations, sur les souffrances infligées aux plus vulnérables, c'est accepter un ordre injuste. Trop souvent, les inégalités sont banalisées, les violences ignorées, les atteintes aux droits fondamentaux reléguées au second plan. À Grande-Synthe comme ailleurs, nous voyons chaque jour des injustices. Des familles qui dorment dehors, des travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts, des jeunes discriminés à l'embauche, des femmes victimes de violences, des citoyens étrangers traités comme des indésirables. Nous avons vu et nous avons refusé de détourner le regard. Nous avons décidé d'agir. Notre engagement repose sur trois axes majeurs. Le premier consiste à lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient liées à l'origine, au genre, à la religion, à l'orientation sexuelle, à la situation sociale ou au handicap. Nous refusons que certaines vies valent moins que d'autres. Nous menons des actions de sensibilisation. Nous soutenons les victimes. Nous dénonçons publiquement les injustices et nous interpellons les responsables politiques et les institutions pour exiger des changements concrets. Le deuxième axe de notre combat est la solidarité avec les plus démunis. La précarité grandit, l'exclusion aussi. Derrière les chiffres et les statistiques, il y a des vies, des histoires, des visages. Des femmes, des hommes, des enfants qui n'ont plus de toit, qui souffrent de la faim, qui vivent dans la peur du lendemain. Justice et paix s'engagent en organisant des maraudes, en collectant des biens de première nécessité, en mettant en place des actions d'aide et d'accompagnement pour ceux qui en ont besoin. Nous croyons que la solidarité est une responsabilité collective et que personne ne devrait être abandonné sur le bord du chemin. Enfin, nous défendons les droits humains. Chaque être humain a le droit à la dignité, à la liberté et à la sécurité. Pourtant, ces droits sont trop souvent bafoués. Justice et paix se bat pour que chaque individu, quelle que soit son origine ou sa situation, puisse vivre avec respect et justice. Nous travaillons aux côtés d'autres associations. Nous alertons les opinions publiques. Nous agissons sur le terrain et nous nous mobilisons face aux décisions injustes. Qui m'empêche en fait de porter mon voile pendant mes délégations. Sauf que non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On parle de neutralité politique, mais on parle de laïcité, mais la vraie laïcité, la laïcité où tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, sans préjugés, sauf que eux ils prennent la laïcité de l'État où voilà, quand tu es fonctionnaire, tu peux pas porter ton voile. Donc franchement, moi ça m'a vraiment choquée. J'étais vraiment déçue en fait, d'être trahie, incomprise de ce qui s'est passé en fait. Les jours suivants, ça a été tout aussi compliqué parce qu'on a eu une réunion de bureau et j'ai demandé à avoir les tenants et les aboutissants de la charte. Et là, on me dit que de toute manière, on ne veut pas dévoiler en fait. C'est pas possible qu'une élue soit voilée à la CGT. Donc moi, je m'étais dit, je vais démissionner. Mais en fait, non. Pourquoi moi, la victime, moi, je démissionnerai en fait? Pourquoi? Et les laisser gagner? Non, c'est pas possible. Donc là, depuis un an maintenant, là, je me bats avec eux. Et là, dernièrement, parce que j'ai un camarade de l'USTM qui est venu ici à la dernière veillée, qui est venu ici et qui a pris le micro pour porter ma parole. Et là, ça
ça a tout débloqué. Parce que du coup, j'ai eu contact avec la Fédé CGT, la Fédé des métaux. J'ai eu contact avec l'UD, des personnes que quand je cherchais après eux, ils n'étaient pas là. Et des moments où la lettre ouverte elle a été faite et que monsieur Nasser Sakti est venu parler ici en mon nom, là, bizarrement, on a pris du temps. Sauf qu'ils ont demandé à faire une réunion avec moi. J'étais OK pour la réunion, et je leur ai demandé dans un endroit neutre, à la Bourse du Travail de Lille. Au moins, je sais que là-bas, personne ne connaît. Donc, personne ne pouvait me juger. Sauf qu'ils ont demandé à la faire ici, à l'UL. Il faut savoir que la secrétaire de l'UL dit le 18 décembre que non, ce n'est pas à cause de ton voile qu'on te met de côté. C'est pour tes propos extrémistes. Je leur ai demandé c'était quoi les propos extrémistes. Un camarade m'a dit en fait tu voulais partir en voyage en Jordanie. J'ai dit alors maintenant on est voilé, on veut partir en vacances, on n'a pas le droit en fait. On est voilé, on doit rester enfermé à la maison. C'est ça en fait là, c'est ça le reflet de la France en fait. Non mais je suis pas d'accord en fait. Moi je suis pas d'accord, c'est pas possible en fait. On doit se mettre. On doit pouvoir nous entendre en fait. C'est pas parce qu'on est voilé qu'on est inculte. C'est pas parce qu'on est voilé qu'on doit fermer notre bouche. On doit être là, on doit. Et moi ce que je comprends pas c'est que, comme l'a dit la maman de Jamel, on est 6 millions sur 6 millions en France. Ils sont où? Et ils sont où en fait là? Ils sont où quand on a besoin d'eux? Non, on doit toujours se taire. Ah, tais-toi. Plusieurs fois on m'a dit, tais-toi, ça sert à rien, ça sert à rien. Bah oui, moi je vais me taire. Mais les autres ils vont se taire et puis on va finir comment? On va finir comment en fait? On va finir avec une France où il y aura que des fascistes? Où on pourra même plus sortir de chez nous? Ah non, moi je suis pas d'accord. On peut pas vivre dans une France comme ça. C'est pas la France où moi j'ai grandi en tout cas. Moi j'ai grandi avec des personnes de toute religion, de toute couleur. Et où il n'y avait pas d'ambiguïté. Et là on arrive dans une France où limite l'extrême, on y va, vas-y on y va, c'est bon. Donc voilà, enfin moi j'avais envie de parler, j'avais envie de raconter mon histoire. Voilà. Nous croyons en la force de l'action collective. Chacun à son échelle peut faire la différence. Il ne s'agit pas d'être un héros. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus ce soir. Vous avez vu, il y a des gens qui viennent de Paris. Voilà, ils viennent de Paris et ils sont arrivés il n'y a même pas 20 minutes ou 30 minutes, alors que nous avons des gens de Grande Sainte qui ne sont pas présents. Le plus important, c'est que là, les chœurs, ils ont parlé. Farida, magnifique, tu vois, c'est plus beau qu'un écrit. Tu as parlé avec le cœur. Nous avons eu aussi la grand-mère de Jamel. Elle a parlé avec le cœur. Et donc, si vous l'avez bien compris, le plus important, c'est de faire les choses avec le cœur. Si on raisonne, ouais, non, on est fatigué, on n'est pas bien. Alors que le cœur, lui, ne ment pas, et puis si on lui laisse parler, et voilà. Et je voudrais rajouter encore une chose, mes respects aux femmes, qui sont toujours aussi présentes, toujours actifs. Et on a certains hommes qui sont ici, bien sûr, qui sont là parce qu'il y a du café, mais comme l'a dit un grand homme, respecte en toute femme le ventre qui t'a porté. Voilà. Merci. Ou d'avoir des moyens considérables. Il s'agit d'agir avec les moyens dont on dispose, de ne pas se résigner, de ne pas céder à l'indifférence. Nous avons besoin de vous. Justice Paix est une association ouverte à tous, celles et ceux qui veulent contribuer à un monde plus juste, plus solidaire et plus humain. Que vous puissiez donner un peu de votre temps
apporter un soutien logistique, proposer des idées ou simplement relayer nos actions. Chaque engagement compte. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix et refuser l'injustice sous toutes ses formes. On ne baisse pas les yeux et on ne lâchera rien.